Alors, à tous ceux qui vont écouter cette vidéo, je vous salue au nom du Seigneur Jésus-Christ. Alors, ce soir, de quoi allons-nous parler? Il y a une pratique qui est répandue aujourd'hui dans le monde où on voit un soi-disant pasteur homme de Dieu et qui se permet de célébrer soi-disant le mariage d'un homme et d'une femme. Mais d'entrée de jeu, avant de donner l'explication selon les Écritures, j'aimerais déjà vous dire que si un soi-disant homme de Dieu, pasteur, prophète, apôtre, célèbre un soi-disant mariage à un homme et une femme, cet homme-là n'est pas un homme de Dieu. Cet homme-là, c'est un faux prophète. Cet homme-là est un démon. Parce que nous n'avons pas vu les Écritures depuis l'Ancien Testament jusqu'au Nouveau Testament. Un apôtre ou bien un souverain sacrificateur célébrer le mariage d'un homme et une femme. Ça, il n'y a pas ça dans la Bible. Qu'est-ce que nous disons? Le mariage n'est pas chrétien. Je répète, le mariage n'est pas chrétien. Avant Jésus-Christ, les hommes se mariaient. Quand tu prends le passage de Exode 22, tu prends le verset 16 et le verset 17, l'Écriture nous dit, si un homme a trouvé une femme et cet homme veut épouser cette femme, il faut que cet homme-là aille payer la dot. Nous n'avons pas vu dans l'Ancien Testament un souverain sacrificateur célébrer le mariage d'un homme et une femme. Cela n'est pas dans les Écritures. Au temps de Jésus-Christ, nous n'avons pas vu Jésus-Christ célébrer un mariage quelque part, soi-disant, je vous unis comme étant mari et femme. Ça, c'est la sorcellerie. Ça, c'est le mensonge. Ça, c'est la fausseté. Ça, c'est l'égarement. Ça, c'est la pensée des hommes. Donc, un soi-disant homme de Dieu qui fait ces choses-là, cet homme-là, c'est un démon. Il n'a pas l'esprit de Dieu, c'est un séducteur, c'est un comédien, c'est un faux prophète. Nous n'avons pas non plus vu les apôtres Paul, les apôtres Pierre, Paul et Timothée célébrer soi-disant le mariage d'un homme et d'une femme. Donc, ce que nous voulons vous dire ce soir, nous voulons simplement vous dire que lorsqu'on parle de mariage dans les Écritures, c'est seulement, on veut seulement dire à l'homme qui veut se marier, qui a trouvé une femme et qui veut l'épouser, d'aller verser la dot de cette femme-là. Une fois que la dot est versée à la famille de la dame, le mariage est scellé. Cela voudra dire que le mariage, c'est quoi? Le mariage, c'est entre les familles. Maintenant, il faut que l'homme se déplace pour aller verser la dot. Le mariage, c'est la dot. Il faut que l'homme là aille verser la dot à la famille de la femme. Et là, le mariage est scellé. Cet homme-là est marié. Aucunement dans les Écritures, vous n'allez jamais voir ce qu'on voit aujourd'hui. Où un faux prophète, un homme possédé par Satan vient se tenir devant et dit, moi, homme de Dieu, je vous déclare mari et femme. C'est écrit où? Ces hommes-là n'ont pas l'esprit de Dieu. La Bible dit qu'ils n'ont pas reçu l'amour de la vérité. Voilà pourquoi ils ne peuvent pas rester dans la vérité. La Bible dit que ces hommes-là, ils ont l'intelligence obscurcie. La Bible dit qu'ils n'ont pas la vie de Dieu en eux. Nous vous appelons de quitter tout lieu rapidement où on célèbre les mariages. C'est la fausseté, c'est l'ignorance, c'est l'aveuglement. Vous mourrez dans ces endroits. C'est la preuve que vous n'avez jamais cru. C'est la preuve que vous n'êtes pas dans la vérité. L'Église de Jésus-Christ, nous sommes la lumière du monde. Nous sommes le sel de la terre. Nous avons pour mission de vous prêcher la vérité afin que quoi? Vous puissiez sortir de toutes ces abominations, de toutes ces pratiques maléfiques et sataniques qui sont contre en réalité la doctrine que les apôtres nous ont prêchée par le Saint-Esprit. Alors, vous auriez sauvé votre âme de la mort. Voilà pourquoi dans 2 Corinthiens 6, le verset 14 à 18, l'apôtre Paul est clair.
Sortez du milieu d'eux. Sortez du milieu d'eux. Nous vous appelons rapidement à vider rapidement tout endroit où on célèbre les mariages. Sinon, si vous mourrez, il n'y a pas pardon pour vous dans ce siècle, ni dans le siècle à venir. Restez bénis au nom de Jésus-Christ. Amen. Partagez massivement cette vidéo. Partagez massivement. Aimez, partagez, likez.